Eh bien, rebonjour à tous. Laurent Venet, le vol des aigles, l'école de pilotage, toujours basée à Biscarrosse. Cours météo numéro 10 par 2, partout, très court, sur les vents. Alors, dans ce cours, vous aurez des réponses aux questions qui vous sont posées au théorique concernant les brises de mer, les brises de terre, les brises de montagne, les vents qui ont des caractéristiques comme le Mistral, etc. Donc ce cours-là, bachetez-le parce que ça tombe toujours au théorique, ces notions de vent. Il va être court, hein, 5-6 minutes à mon avis. Alors le vent. D'abord, représentation des vents, on va le trouver dans des messages météo, eh bien, présent dans tous les supports. Alors le METAR, c'est un message d'observation qui va dire aujourd'hui le vent, eh bien, il est de telle direction et telle force. Direction va être exprimée en degrés. Vent vient du nord, donc 360. Vent vient de l'est, 0,90. Force, alors ça va être exprimé en nœuds. Alors en gros, en vulgarisant, multiplié par 2 et vous avez une notion en km/h. C'est pas la valeur exacte, mais bon, pour vous donner une notion. Alors 10, 15, 20, 25 nœuds, 30 nœuds, etc. Alors à partir de 25 nœuds, ça commence à des vents forts. À partir de 30 nœuds, vraiment c'est installé. L'instruction, vous pouvez la mener raisonnablement avec jusqu'à des vents de 25 nœuds selon le vecteur. Hein. Après 30 nœuds dans l'aéronautique légère comme la nôtre, pédagogiquement, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Alors, ces informations de vent météo, donc comme je vous l'ai dit, sur des métars, des TAF. Les TAF sont des messages dits de prévision. Donc, c'est-à-dire, ben, voilà, il va y avoir tel vent dans tant de temps, etc. On estime. Ensuite, vous allez avoir des cartes, vraiment, on appelle ça les wind temps. Donc, wind temp, alors wind, temp, température, c'est-à-dire que pour des tranches d'altitude données, en basse altitude, le vent vient du temps pour telle force. Dans une autre tranche d'altitude, le vent vient du vent pour telle force. Alors ça va être une carte, la TEMSI France, par exemple, donnée à 9h TU, vous dit à 1000 pieds, il y a tel vent, et à 1000 pieds, à cet endroit-là, il y a tant de température, etc., etc. Donc c'est des vents qui sont intéressants, des cartes qui sont intéressantes, parce que si vous partez en navigation sur une grande distance, vous allez savoir si vous avez du vent arrière qui va augmenter votre vitesse sol, donc diminuer votre temps de vol. Donc aussi vous faire économiser un peu plus de carburant, ou à l'inverse, surtout à l'inverse, pour des vecteurs qui se déplacent à des vitesses faibles comme les nôtres, si vous avez du vent de face qui vous freine, de recalculer votre bilan carburant, heure estimée d'arrivée. Par exemple, moi, Blois, retour cette année en stand, vitesse sol 90 km/h et quelques, avec une vitesse indiquée en stamp. Donc, avion magnifique, de la poésie, je vous engage à venir l'essayer chez nous, c'est top. Mais ça va pas vite, mais c'est le but, hein, c'est la balade. Là, il faut calculer le pétrole et calculer les HEA, parce que entre 80 et 130 km/h, vous avez 50 km/h d'écart, et ça, c'est à prendre en compte. Donc, voilà. Donc, les vents, TEMSI, WindTem, TEMSI, pardon, carte TEMSI. Alors, en plus des vents, vous allez avoir des infos météo. Nuages, nébulosité, phénomènes caractéristiques, c'est-à-dire givrage, turbulence. On verra ça plus tard dans le dernier cours. Donc voilà les vents, comment ils vont vous être donnés durant toutes ces différentes sources d'informations. Alors sur les cartes WindTem ou TEMSI, vous aurez des informations sur le vent avec une info de direction et de force. Alors direction, ça sera tout simplement une flèche. Et on vous dira le vent vient de. Donc la flèche, c'est il vient de. Donc si le vent vient d'ouest, il vient comme ça. Okay, donc le vent vient du pour la force. Et sur les cartes, vous allez avoir des informations de force avec une petite barre comme ça, c'est 5 nœuds. Une grande barre, c'est 10 nœuds. Un triangle noir plein, c'est 50. Et ici, dans l'exemple, si je cumule, ça fait 50 plus 10 plus 5, ça fait un vent provenance d'ouest pour 65 nœuds. Okay, donc des vents de ce type, aujourd'hui, demain, on en a sur la côte atlantique. Hein. Donc, il vous donne la direction et la force du vent. Voilà pour la représentation du vent et les différentes sources d'informations sur lesquelles vous pouvez les retrouver.
Maintenant, on va parler de vents locaux. Ce que vous devez retenir aussi, c'est la loi de Big-Balow. Elle dit quoi? Elle dit que dans l'hémisphère nord, lorsque vous êtes face au vent, l'anticyclone, il est sur votre gauche et la dépression, elle est sur votre droite. Mémotechnique, DD. DD, il est à droite et AG, Assemblée Générale. Donc anticyclone à gauche et DD à droite. Donc Assemblée Générale à gauche, DD à droite. Donc c'est la loi de Bilbao, c'est-à-dire quand vous êtes en vol, le vent vient, a priori l'anticyclone il est par là et la dépression elle est par là. De cette loi-là, on va en comprendre pourquoi il y a des vents comme le Mistral, la Tramontagne ou le vent d'OTAN qui s'expliquent. Alors ces vents qui sont des vents forts sont générés par des masses d'air qui vont s'affronter, qui vont être en conflit, mais aussi à des phénomènes locaux liés au relief. C'est-à-dire que les montagnes créent ce qu'on appelle un venturi. Donc le venturi, c'est le rétrécissement de la section, c'est-à-dire on passe phénomène d'entonnoir large, serré, et puis ça se trouve derrière. Pareil, sous nous, Bernoulli, donc la pression diminue, la vitesse, elle augmente. Vitesse augmente, la force du vent. Et aussi la température diminue. Mistral, l'hiver, c'est un vent froid, fort et froid. Tout s'explique là. C'est-à-dire les masses d'air et ce phénomène géographique lié au relief. Donc le vent, le Mistral, quand je suis moi, par exemple, à Avignon, que je mets mon avion face au nord, donc vers Paris, j'ai du vent de face, donc loi de Bilbao, AG, anticyclone à gauche, DD, dépression à droite, venturi entre les Alpes et les Pyrénées, le vent accélère, vent fort, froid et rafaleux, quelquefois violent. Donc voilà ce vent caractéristique qu'on appelle le Mistral dans la vallée du Rhône. Autre vent caractéristique, c'est la tramontagne, donc plutôt dans la partie sud-ouest, du côté de Toulouse. Donc même phénomène, le vent, lorsque moi je suis à un cap 300, c'est-à-dire je quitte la vallée du Rhône pour aller vers Carcassonne, Toulouse, etc. J'ai un relief donc, qui est les Pyrénées sur ma gauche, j'ai le massif central sur ma droite. Phénomène encore d'entonnoir avec un venturi. AG, anticyclone à gauche, dépression à droite. Le vent, je vais l'avoir de face, donc en provenance d'un vent du nord-ouest, un vent du 320, 330. C'est la tramontagne. Okay, à l'inverse, dans l'autre sens, si l'anticyclone, le vent vient dans l'autre sens, c'est-à-dire avec les Pyrénées sur ma droite et le massif central sur ma gauche, et que moi je suis au cap, on va dire 120 pour redescendre de Toulouse vers Montpellier, et que j'ai du vent de face, donc ça veut dire que vent de face dans cette vallée-là, du côté de Carcassonne, là, j'ai l'anticyclone à gauche, la dépression à droite, et ce vent-là, c'est ce qu'on appelle le vent d'OTAN. Le vent d'OTAN. On en a encore un caractéristique, c'est la bise, quand la bise fut venue, la fontaine. C'est dans le nord-est avec les Vosges, le massif des Vosges, toujours phénomène de venturi. Ça veut dire que le vent, vous l'avez de face, vous voulez au cap 0,40, vous avez un vent de face par rapport à ça. Ça, c'est la bise. L'anticyclone est à gauche, la dépression est à droite. Voilà, ça c'est la bise. La bise. Voilà, d'ailleurs, je vous fais la bise. Donc ici, Mistral, Tramontagne et vent d'OTAN. Donc ça, ce sont des vents caractéristiques qui peuvent vous être posés au théorique. Vous êtes dans la vallée du Rhône, vous avez un fort Mistral, l'anticyclone se situe à gauche ou à droite. AG, Assemblée Générale, à gauche, dépression, DD, à droite. Ok, mémotechnique. Ou alors ils peuvent la retourner dans l'autre sens, mais c'est des questions qui peuvent vous être posées. On va poser aussi des questions sur brise de mer, brise de terre. Alors, mémotechnique, moi je suis plutôt à la mer le jour, donc déjà, mémotechnique, brise de mer, c'est 2 jours. Pourquoi? Parce que l'eau est un moins bon conducteur que le sol, c'est-à-dire que l'eau va se réchauffer beaucoup plus lentement et se refroidir beaucoup plus lentement que les terres. Donc le soleil chauffe le jour, il va réchauffer beaucoup plus rapidement la plage, le sol, que l'eau. Donc l'air chaud va s'élever du sol, l'air froid, il va s'élever, l'air froid qui est sur l'eau va rentrer sur les terres. Donc on a un moment de convection qui va se créer comme ça, c'est-à-dire que l'eau
l'air froid vient de l'eau, l'air chaud monte, repart par là, donc on est sur une brise de mer. Donc la brise, c'est pas du vent fort, hein, c'est pas 30 nœuds, 20, 5, 10 nœuds, quelquefois, Biscarrosse, on a des brises de mer de l'ordre de 5 à 10 nœuds, en provenance de l'océan, et ça, c'est plutôt le jour, okay, quand le sol chauffe. Et ça, nous, on va le rencontrer, on peut avoir un changement de piste de QFU, on dit c'est le code Q, hein, n'oubliez pas, QFU, QNH, QFE. Vers 11h midi, au mois de juillet-août, il y a une inversion carrément de vent, parce que le sol commence à se réchauffer, le vent vient de la mer. Donc là, on passe en piste 27, c'est-à-dire décollage face à l'ouest, alors que le matin, on était peut-être en 09, décollage à l'est. Pourquoi? Parce que le matin, eh bien, c'est une brise de terre, ou même la nuit, généralement la brise de terre, c'est plutôt la nuit et en début de matinée, c'est-à-dire que l'air se refroidit beaucoup plus vite sur le sol que sur l'eau, qui va garder cette température un peu constante, certes avoir des difficultés à se réchauffer ou à se refroidir, mais là, cette fois-ci, l'air chaud, il est sur l'eau, et donc l'air froid de la Terre va aller vers l'eau. Donc la brise de terre, c'est la nuit, ou en début de matinée. Donc inverse de brise de mer et brise de terre. Ok. Mémotechnique, mer, j'ai vu le jour, terre, j'ai vu la nuit. Pareil, questions qui vont être posées au théorique. Dernière question qui vont être posées au théorique, ce qu'on appelle brise de vallée, montante et descendante. Pareil, mémotechnique, brise de vallée, montante, je vais skier le jour. Donc je monte vers les cimes. Donc brise de vallée montante, c'est le jour. Et brise de vallée descendante, fin de journée, je redescends dans la vallée, et ben c'est le soir. Brise de vallée descendante le soir, brise de vallée montante la nuit, le jour, pardon, mémotechnique. Ok. Pourquoi? La cime des montagnes, le soleil, il va réchauffer beaucoup plus rapidement les hauts sommets que le fond de la vallée, qui généralement en plus est à l'ombre. Donc l'air chaud va s'élever sur les sommets, l'air froid est en bas, il va monter vers l'air chaud, il va prendre la place. Donc brise de vallée montante. À l'inverse, la nuit, eh ben, ce qui se réchauffe, ce qui se refroidit le plus vite, ça va être la cime des montagnes, avec le soleil qui se couche, l'air froid, et cette fois-ci, il va descendre, et l'air chaud va monter. Donc il va pousser l'air chaud qui est dans la vallée, qui va remonter. Donc brise de montagne descendante le soir. Donc brise de vallée montante le jour, ça réchauffe, ça monte. Brise de vallée descendante le soir, ça réchauffe, ça refroidit plus vite, ça descend. Ok. Donc voilà pour les brises de vallée et les brises montantes et descendantes. Voilà, bah, j'en ai terminé sur ce cours, comme je vous l'avais promis, qui est un peu plus long. J'avais dit 5-6 minutes, on est à 13 minutes, mais qui va donner des réponses à des questions qui vous seront posées lors de votre examen théorique. Voilà, à tout à l'heure pour la partie 3, pour terminer la météo.